du peuple gabonais. Vous savez que c'est maintenant la Cour constitutionnelle qui a pour responsabilité de faire accepter un projet de loi. L'Assemblée nationale n'a plus que pour... Ils font les amendements, des amendements, et puis elle conseille, suggère. Voilà. Donc elle dit seulement, non, monsieur le président, on vous suggère de faire ça. Exact. Mais... libre à lui d'accepter. C'est à Oligui et à son frère. Parce que c'est les enfants de la même famille. Hein, exact. Qui dirigent le Gabon. Okay, donc son grand frère est assis à la tête de la Cour constitutionnelle. Et lui-même, il est assis à la présidence de la République. Il a jeté le treillis. Moi, je me demande même qu'on fait même le live, même c'est pour les qui même d'abord. C'est pour qui on fait même le live en fait? C'est pour mettre ces gens-là face à leur destin. Ils ont choisi donc assumer. Les Gabonais sont face à l'argent des faits. En fait, on ne se rend pas compte. Les Gabonais ne comprennent pas le danger de ce que nous sommes en train de dénoncer. Ils ne comprennent pas. Ce qu'on est en train de parler là est à l'opposé. Eux, c'est on mange quoi aujourd'hui? Bon, ok. Demain, vous pensez qu'on peut... Bientôt, on va devenir comme la République démocratique du Congo. Vous savez que ils ont des systèmes où, dans des familles, ils font les tours pour manger. Princesse et moi, on mange lundi. Christian et le Phénix mangent mardi. Donc, ça veut dire que Princesse et moi ne mangent pas mardi. Fils et Giovanni vont manger mercredi. Non, et Princesse vont manger jeudi. Moi, je vais remanger vendredi. C'est comme ça en RDC. Parce que la pauvreté a... Mais dans ce que tu dis là, c'est ce que tu dis, c'est ce qui est en train de nous tomber dessus. Mais merci. On était déjà... Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui est en train de nous tomber dessus. On était déjà un repas par jour. Avec la taxe là, on va diviser le repas par jour là par deux. Je te donne la parole, Giovanni, vas-y. Parce que tu veux payer. Il faut, c'est ce qu'on met dans le repas là qu'on va devoir diviser. On va devoir diviser notre repas, un repas par jour là, par deux, pour pouvoir consacrer le peu d'argent là, pour aller payer la taxe de l'habitation. C'est ça qui nous arrive là. Tu sais, Giovanni, donne-moi une seconde. Je me rappelle, quand j'étais chez ma soeur Clarisse, comme elle est mariée à un Camerounais, on avait l'habitude de préparer donc les sauces et tout ordinaire. Et eux, chez eux au Cameroun, ils appellent ça les obstacles. Et j'avais remarqué que sa belle-mère disait que tous les obstacles là, je ne sais que les obstacles, c'est quoi? Elle disait qu'il y a autant de morceaux de viande et de poulet dans la sauce que chez eux là, c'est la soupe remplie et 2-3 morceaux. Et même dans les 2-3 morceaux là, le père a 2. La mère se partage 1 avec les enfants. Je me continue. Incroyable. Monsieur, non. Le micro. C'était juste pour rajouter sur ton assiette en disant, là, ce que tu disais, c'était pas pour... Ok, allez, c'est déjà parlé. Hein. Donc, on va compter. Ok, bonsoir. Bonsoir. D'ici peu. Bonjour. Moi, en fait, bonjour, bonsoir en tout cas. Moi, c'est le côté où beaucoup se plaignent et d'autres disent oh non, les Gabonais souffrent et tout ça. Il faut aussi le dire en fait, le Gabonais n'est pas complètement innocent dans tout ce qui est en train de se passer en fait. Il faut le dire. Parce que quand cette histoire a commencé avec l'histoire de vote là et référendum et autres, je pense que beaucoup ont été avertis. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur, on appelle ça comment, leur maison, où on a cassé partout là-bas, beaucoup ont été avertis. Beaucoup d'hommes dans des stades et autres, ils ont été avertis. Bon, là, on dit que le pays est endetté. Quand ils emmènent l'histoire de taxes d'habitation là et autres, moi, je vois par contre qu'ils ont copié la France. S'il faut copier la France, il faut le faire jusqu'au bout. Donc, il faut alors ajouter des allocations familiales alors. Parce que c'est bien bon de copier, mais s'il faut le faire jusqu'au bout. Les familles, le taux de chômage est élevé. À chaque fois, la fonction publique ne recrute pas. Le taux de chômage, tout ça, là, en fait, nous sommes fatigués de ça. On nous dit que le secteur public n'emploie pas. Mais quand on part dans des hôpitaux, non, nous sommes en manque d'effectifs et autres. Moi, mon petit frère apprenait l'an passé dans un grand lycée du pays dont je vais taire le nom et autres, où dans ce lycée, il n'y avait que 2 profs de maths. Il a fait toute une année en 4e sans prof de maths. Est-ce que ça, c'est normal? Mais à chaque fois, c'est oh non, le secteur ne prend pas, le secteur public ne prend pas, on ne sait plus quoi faire en fait.
Mais dans tout ça, N'oublie aux pas qu'on prochaines embauche souvent élections, à les mêmes l'armée. qui À l'armée, on ils vont embauche. croire vous. On recrute à l'armée, il faut préciser. Apparemment, il n'y a que l'armée que le Gabonais peut faire et puis peut-être taximan, quoi, vu qu'il n'y a que ce qu'on veut nous obliger à faire actuellement. Il n'y a que ça, grand. Quand toi-même tu vois, il n'y a que l'armée qui prend. À part ça, on nous a encore fait quoi d'autre? On nous a envoyé quelques taxis là pour nous fermer un peu les yeux. Et malgré ça, les Gabonais sont même maltraités à l'intérieur. Et les logements qui ont été cassés là, tous ceux qui vont reconstruire là vont profiter à qui? Parce que moi, je vois mal les gars là reloger toutes les familles qui ils ont terminé de chasser là et autres, en fait. Là, ce sont les Libanais, tous ceux-là qui vont prendre ça. Excuse-moi, il faut préciser que les maisons qui ont été construites à Bikelenzon, à Bikelenvet, c'est pour des quartiers spécifiques. Et c'était pas réservé pour les gens de pleine rôti. Vous comprenez? Oui. Voilà. Oui. Donc, Olivier est venu faire de la bouillabaisse. Et ce projet-là a été financé par la banque de l'Afrique centrale, le développement de l'Afrique centrale. Ils ont donné 45 B et le Gabon a donné 15 B. Et le projet a été lancé en 2011 ou 12. Donc, quand Olivier est venu casser les gens de l'Assemblée, il pensait qu'il donnait des maisons. Quel genre de maisons? Donc, ceux-là qui ont réellement joué aux maisons n'ont pas eu des maisons, en fait. Ce que j'ai envie de te faire comprendre. Les gens qui avaient joué aux maisons n'ont pas eu de maisons. Il a pris par contre ceux de Pédoroti qui n'ont même pas eu de maison parce qu'ils ont dénoncé la dernière fois que ils ont juste fait la mise en scène, ils ont repris les clés. Même les professeurs là, qui sont allés prendre les maisons en Bikelenvet, n'ont pas de droit aux maisons là-bas. Ainsi que les policiers. Tu vois? Donc, Olingem avait satisfaire ces gens et ceux-là qui ont droit doivent se taire et avancer. C'est pas normal. C'est pas du tout sérieux. Mais on vit même déjà comme si on est en prison. On n'a plus le droit à l'expression. L'expression n'est plus libre en fait. Quand on veut se plaindre, le lendemain, tu entends que c'est la DGA qui vient te ramasser pour aller t'expliquer là-bas. Même l'histoire de marche que vous dites qu'on doit faire là et tout. Une fois qu'on commence au PK5, avant même d'arriver au 7, c'est la police qu'on va nous envoyer. Vous avez d'abord l'autorisation de faire la marche. Parce que dans des pays qui se respectent, des pays les pays démocratiques, on vous donne l'autorisation d'aller faire une marche. Parce que la marche, c'est fondamental, c'est un droit. Mais au Gabon, ils vous orientent. Vous avez vu la dernière fois quand Sylvia Bongo et son fils ont été qu'on appelle extraits en justice, là. Quand ils ont fait leur procès orienté. Vous avez vu les Kounabelis sont allés faire la marche, ils ont eu l'autorisation de faire la marche. Mais si par contre, toi, tu vas faire la marche pour dire qu'au Lingema, tu manques. Sans faire la marche pour dire que non, ce que vous faites là concernant la taxe d'habitation, nous ne sommes pas d'accord, ils ne vont pas vous donner l'autorisation parce que vous n'avez pas le droit de parler. Onyx, je vais te donner une doc concernant certaines marches. Oui. Tu vas voir quelqu'un sur les réseaux, il fait le bruit, genre il attaque le système, non? Il organise sa marche, ne part pas là-bas. Parce que lui, c'est un agent. C'est-à-dire qu'il vous attire, il vous fait croire que... Issa, vu, non? Issa. Moi aussi, je parle mal du système. Toi-même, tu vas savoir. Ah oui, je vois ce que tu as envie de dire. Ok. En fait, pour faire en fait un amalgame. Maintenant, toi... Moi, je suis contre le système, mais j'ai quand même l'autorisation. C'est que vous aussi... Maintenant, moi, Giovanni... Voilà, maintenant, moi, Giovanni, si je décide d'aller dans cette marche-là, on nous infiltre, les gens lancent les cailloux, on m'arrête, on dit que Giovanni était parmi les gens qui ont lancé les cailloux. C'est le truc que Boum Pins avait eu là, qu'il a envoyé en exil. Je vois. C'est la même chose. Il y a des gens que tu vois là, ils font comme nous là. Ils organisent, pour eux ça passe. Hein. C'est-à-dire que si lui il n'a pas demandé sa marche, ça va passer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, lui en faisant ça, il va attirer les gens comme nous. On va aller là-bas et on va nous infiltrer. En fait, c'est la part, en fait, ils vont t'arrêter. C'est là-bas. Et les gars, ils pensent qu'on est trop bêtes, quoi. Nous, on a fait les marches là ici, on connaît ça. Ok. Vas-y, poursuis, non? Non, moi, c'est bon, grand. Donc, je vais juste vous passer la parole. Ok, merci. Juste pour éclairer là-dessus. Merci. Vas-y, la motion, vas-y, épice. Après, on donne la monsieur rouge, c'est ça? Ok, on y va. Vas-y. Avec le Fonds monétaire international, marquant un tournant.
Le Gabon a récemment pris la décision de privilégier une simple assistance technique avec le Fonds monétaire international, marquant un tournant décisif dans ses relations avec cette institution. En effet, ce choix répond à un besoin d'objectivité, cette dernière ne disposant pas de données concernant les années 2025 et 2026. Un accord mutuel a été établi entre les deux parties pour présenter ces informations de manière transparente d'ici la fin de l'année 2026. Il faut relever que le choix du Gabon de ne pas s'engager dans un programme formel avec le FMI ne traduit pas une rupture des relations. Le pays continuera à bénéficier de l'assistance technique que l'institution financière est prête à fournir comme convenu lors de la dernière visite de l'équipe de l'institution en novembre 2025. Cette collaboration vise à renforcer la capacité du Gabon à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Pourquoi je vous mets ce reportage? C'est important de faire cet exercice. Pourquoi? Parce que même si c'est de la désinformation, on vous dit assistante technique, mais le Gabon refuse de donner les informations. En gros, c'est quoi? On vous dit que ils vont décider de faire ce qu'ils veulent. Ils prennent les décisions qu'ils veulent. De toute manière, il n'y a aucune information à donner. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune visibilité. Les gens font ce qu'ils veulent. Et vous avez donné le pouvoir de vous faire tout ce qu'ils veulent. Continuez dans ce sens. Et pour revenir à l'affaire de la taxe, quand ils parlent de taxe, c'est quoi une taxe? Déjà, ils ne savent pas c'est quoi la définition d'une taxe. La SEG, est-ce que la SEG est faite pour pouvoir récupérer les taxes? Question. Et si elle récupère les taxes, c'est les taxes qui sont liées à son activité et non les taxes qui sont liées à autre chose. La taxe d'habitation, si je ne me trompe pas, correspond à des taxes qui peuvent être gérées par les administrations comme le Trésor ou les impôts. Mais à chaque fois, on se retrouve dans un conflit d'intérêts, un conflit de comportement. Il nous met ces femmes avec des fondations. Nous avons un ministre qui est dédié à cet effet. Le ministre des Affaires sociales et de l'inclusion. Bon, si tes femmes font ce travail-là, le ministre alors il sert à quoi? Donc enlève-nous ce ministre. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas... Mieux enlève le ministre, comme ça on fait des économies, non? C'est ça? Parce que tous les jours aux fondations, chaque matin, fondation. Bon, enlève ça, au moins on sait que c'est des économies. Bon, tu dis au FMI, tu ne donnes pas les informations parce que tu sais que, comme nous, on va aller regarder là-bas pour voir les informations du Gabon, donc tu préfères qu'on enlève ça comme ça, au moins, bon, le FMI ne publie pas les informations. Tout est opaque. Voilà. Donc, je demande aux Gabonais à un moment donné qu'il faut être sérieux. Bon, une personne comme ça, vous êtes sûr qu'il est venu pour vous rendre votre dignité? Ou bien il est venu pour ses propres intérêts. Et comme il sait qu'en passant par ces organismes, et il publie tout, il va se retrouver dans l'obligation de tout justifier. Et donc, comme il ne veut rien justifier, il ne donne pas les informations tout simplement. Et il dit qu'il a besoin d'une assistance technique pour ne pas fâcher les organismes. Ce sont ces mêmes organismes qui participent pour l'aider à avoir des crédits. Donc, moi, je veux bien comprendre que le FMI l'accompagne dans l'assistance, mais qui ne permettent pas au Gabon de prendre des crédits à l'étranger. Parce que ça va nous engager, nous, et non lui. Donc, à un moment donné, je veux bien comprendre leur assistance, mais qui réfléchissent avant de donner des crédits, hein, et de rendre le Gabon comme un État qui est un État correct. Parce qu'aujourd'hui, on ne sont pas un État correct, puisqu'ils gèrent comme ils veulent gérer. Ils font des détournements de fonds. On fait des taxes à tort et à travers. On ne respecte rien. Même pas les citoyens qui sont nous redonnés, soi-disant, la dignité. Parce qu'on les avait appelés, on avait mis l'annonce dans le Zoom. Vous dites pour Olivier, viens nous libérer. Donc, Olivier, là, tu nous vois là. Ah, c'est l'ingratitude, hein. Olivier est venu libérer le Gabon. Toi, tu dis Koro, tu n'as pas fait l'annonce dans le Zoom. Il est venu se libérer lui-même. Parce que Nouridi l'avait donné 2 claques. On était dans quelle prison qui ne ressemble pas à ce que nous vivons actuellement pour qu'il vienne nous libérer? Même pire. On est jamais dans l'extrême. Alors, monsieur le rouge, c'est ça? Mon rouge ou bien mon rond? Ma référence, c'est ça, mon quoi? Mon référent. Alors, s'agissant de la taxe, ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'information n'est pas assez claire déjà pour commencer, parce que quand on regarde un peu la manière dont ils vont prélever cette taxe-là, c'est bien dommage parce que on comprend rien. Parce que c'est une taxe de consommation, une taxe d'habitation, ça n'a pas de sens, hein. Le fait que ça soit prélevé sur la facture d'électricité, ça n'a absolument aucun sens. Et j'ai vu qu'ils ont catégorisé les zones. Il y a des zones qui vont payer 1000 francs, d'autres 10 000, 20 et 30 000. Je ne sais pas sur quelle base ils s'appuient pour le dire, parce que quelqu'un peut vivre à Kanda et vivre dans la précarité. Donc, il faut déjà commencer par ça. Ensuite, s'agissant de la taxe, c'est qu'il faut déjà dire, ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'information n'est pas assez claire déjà pour commencer, parce que quand on regarde un peu la manière dont ils vont prélever cette taxe-là, c'est bien dommage parce que c'est une taxe de consommation, une taxe d'habitation, ça n'a absolument aucun sens. Et j'ai vu qu'ils ont catégorisé les zones. Il y a des zones qui vont payer 1000 francs, d'autres 10 000, 20 et 30 000. Je ne sais pas sur quelle base ils s'appuient pour le dire, parce que quelqu'un peut vivre à Kanda et vivre dans la précarité.
Donc, c'est pas cohérent également cette démarche, cette proposition. Donc, je pense quand même qu'il y a un gros souci. Une population comme le Gabon où on a de vrais problèmes, cette taxe-là, je pense elle va faire entrer quoi, 2 milliards par an. 2 milliards. Ah non, hein. On est dans les 30 milliards par là. Hein. Ça, c'est le mois. Là, c'est le mois. Ok, d'accord, le mois. Mais est-ce que quand on regarde un peu le train de vie de notre ministre, ainsi de suite, ils pensent que c'est pas mieux d'aller regarder un peu comment dure un peu leur charge et puis récupérer 2 milliards? Je pense que c'est possible, hein, quand on regarde leur train de vie. Madame, c'est mon référence, c'est ça? Mon refuge. Mon refuge. On vous demandait d'aller voir le train de vie des ministres. Mais les gens reçoivent des coca à hauteur de 2 milliards. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'argent. En fait, c'est une politique qu'ils mettent en place. Ils ne veulent pas que les Gabonais vivent dans de bonnes conditions. Ils veulent vous tenir toujours à la laisse. Parce que ces gens-là, ils se sentent forts quand ils sont au-dessus de vous et vous êtes en bas. Vous passez autant attendre la main. C'est ça leur point fort. C'est le point fort du système Bongo PDG. Il y a l'argent au Gabon. Un Gabonais ne doit pas payer des taxes. On n'a pas à payer des taxes parce que Dieu a béni le Gabon de par son sous-sol, de partout. Pourquoi c'est eux qui vont bénéficier de tout notre argent? Oligema à 150 B l'année, il est qui? Oliga 400 M le mois, il est qui? Pour avoir 400 M, il fait quel travail? Oliga doit avoir un salaire de 2 millions. S'il est venu refaire les choses, revoir le Gabon, libérer les Gabonais, il doit avoir un salaire de 2 millions, 3 millions. Et les ministres doivent avoir un salaire de 500 000. Parce qu'on doit mettre fin à ce que les gens, en gros, les Gabonais pensent que réussir au Gabon, être fait dans la politique. On doit baisser les salaires des ministres, mettre fin aux privilèges pour que les Gabonais se concentrent à faire autre chose. S'il n'y a pas ça, on ne va pas avancer. Un Gabonais qui va faire l'école, je dois être ministre, je dois être directeur, je dois être... Tu pars à l'école pour faire ça? Parce que quoi, ils ont orienté les Gabonais. Et c'est là-bas que les salaires sont élevés. Donc, on doit revoir ça. Mais ce qui est davantage encore le plus dommage dans cette histoire, c'est de voir des Gabonais qui cautionnent ça. Moi, je me dis quand même à un moment donné, soit on fout la folie maintenant, on devient des malades dans ce pays, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Des gens cautionnent, mais comment vous asseyez? Je viens monsieur tout à l'heure, je ne vais pas citer son nom parce que vraiment, pour son âge, mais à la limite, c'est un véritable idiot. Qui va jusqu'à dire que oui, les Gabonais, vous prenez une bière, ça ne vous gêne pas de prendre. On l'appelle les dentés, dis les dentés. Mais c'est pas sérieux de rigoler quoi, de la misère des Gabonais. C'est pas tous les Gabonais également qui ont de l'argent pour aller boire des bières. Lui-même, maman, attends d'abord, lui-même, celui que tu cites là, lui-même il a des difficultés à payer un loyer à 150 000. On a vu ici, là, sur Internet, il a des arriérés de loyer. Bon, toi, tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu vas trouver l'argent où pour aller payer la taxe. Quelqu'un qu'on a vu ici, il a en train de demander 15 000 pour payer le Wi-Fi. Tu n'as même pas 15 000 pour payer le Wi-Fi. Toi, tu dis que tu vas aller payer la taxe d'habitation. Tu peux boire le café à Pélisson, à crédit. Tu prends la taxe de café coûte 500 000 francs avec le croissant 700. Tu prends le crédit pour ça. Tu vas trouver 1000 francs où? Mais là, il y a une dame qui vend à Pélisson qui m'a envoyé le cahier que non, je prends les crédits là-bas. Son nom de crédit, on m'a envoyé ça, son cahier. À Pélisson. Tu n'as pas l'argent, mon frère, pour payer. Ta vie même, c'est un désastre total. Je ne sais même pas s'il comprend de quoi on est en train de parler. Je ne sais pas s'il est consciencieux que ce pays-là est extrêmement riche. Mais comment quelqu'un toute sa vie, tu as fait du Européoya? Tu es Européo toute ta vie et tu n'as jamais rien gagné dans l'Européoya que tu fais. Un grand-père Européo de EK. Jusqu'à là, laver là-bas en Côte d'Ivoire, il n'a même pas vu, il n'a pas cru. C'est incroyable. Voilà quelqu'un comme Mukwama. Lui, moi, je peux citer son nom. Mukwama, tu es là, tu n'as absolument rien dans ta vie. La voiture, c'est Oligui qui t'a donné. Le tour du monde que tu fais, c'est Oligui qui te donne l'argent. Toi-même, là où tu es là, tu as des problèmes dans ta vie. Je ne sais même pas si tu as une maison quelque part. Votre travail, c'est boire le moussungu. Venez emmerder les gens à raconter n'importe quoi. Vous faites exactement ce que les Kounabelistes à l'époque d'Ali Bongo faisaient quand les autres activistes disaient que Ali Bongo, fais attention parce que ce que tu fais, tu es en train de pousser les Gabonais à bout. Vous faites exactement la même chose.
La même dictée pour les mêmes fautes. Un sujet qui touche toute la nation. Plutôt que même de vous-même. J'ai même vu celui qui est rouge comme lui des palmes là, qui est quand même en train de dire là-bas que non, vous qui conseillez mal au Ligui, vous allez le payer. Même dans pour des sujets comme ça. Au lieu de se rabattre du côté du peuple pour que demain quand ça va péter, tu as quand même dit que le jour qu'il y avait le problème de la taxe, moi je suis venu parler. J'étais avec le Oligui, mais je ne cautionnais pas les bêtises qu'il faisait. Non! Vous êtes là comme des moutons en train de cautionner tout et n'importe quoi. Il faut rajouter que le Gabon va rester, les hommes passeront. Oligui n'est pas éternel. Si Ali Bongo est parti, il faut savoir que non, Oligui Nguema partira. Mais le Kounabélisme ne va plus exister. Toutes les personnes qui vont faire le Kounabélisme, comme les Bamoukwanya, comme tu l'appelles, les Bangalais, les Dantés, vous allez aller en prison. Voilà un individu malgré, là je me mets en mode princesse, hein, un individu qui malgré le kounabélisme qu'il fait, il n'est pas capable de s'occuper de ces nombreux enfants qu'il a dans tout le Gabon. Moukouama que vous voyez là. Je parle souvent de ça ici, non? Moi je le connais personnellement. Il a beaucoup d'enfants dont il ne s'occupe pas. Donc tu ne peux pas demander au Ligui de t'embaucher à la fonction publique. Tu as fait du journalisme, de l'animation télé toute ta vie. Tu as été viré comme un malpropre de la RTG2 ou RTG1 là où tu faisais tes émissions de pluriel là. Un papa comme toi, tu ne sais pas à ton âge ce qui est bien pour toi. Tu es seulement dans le kounabélisme. Parce que tu cherches un Prado, parce que tu cherches un véhicule pour faire le tour des Libreville, pour aller draguer les petites filles, pour jouer aux intéressants au Gabon. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous voyez la restriction? Il était en France ici, il y a même pas 4 mois, il était en France ici. Hein? Le Phénix, tu as la restriction là. Oui, moi aussi je vois ça. Tapotez le live. Les gens ne tapotent pas là, mais non, on l'a signalé, elle a fait quoi la pauvre? Tapotez, partagez, mettez good live s'il Vous vous ne plaît. prenez pas les cœurs orange. Tu as vu pourquoi moi j'impose, regarde. Vous n'avez pas pris les cœurs orange. Faut prendre les cœurs orange. Regardez là une restriction. Qui ça? Tu vois, papa, reste prudent là, c'est Une quoi? restriction dit oh, reste prudent Restriction, et c'est partage ça. de manière responsable en direct. Sois attentive. Écrivez good live comme je mets là. Vous mettez good live. Et vous, Il faut mettez imposer cœur du toujours le jour. cœur orange. Prenez le cœur orange. Moi, j'admire même. En considération ton environnement. Moi, j'admire même ceux qui se sont tués. Parce qu'on avait un conglomérat, un groupuscule d'activistes de l'époque là, qui se sont fait appeler la rage. Vous n'avez pas remarqué que depuis un moment, ils ne parlent plus, ils ne font plus aucune communication. Excuse-moi, princesse. Écrivez good life, pas good life. Good life, ça veut dire bonne vie. Good life, ça veut dire bon direct, ok? Life, c'est avec V et pas avec F, s'il vous plaît. On a déjà demandé aux Gabonais qui nous regardent de nous soutenir. Il y a beaucoup de paramètres à respecter. Prendre le cœur du jour, envoyer les cadeaux, écrire good life. Ils ne font absolument rien, ils viennent seulement écouter. À un moment donné, il faut arrêter. Je vous ai fait un live la dernière fois. Je vous ai menacé même que la personne qui viendra encore dans mes lives, qui ne fait rien, je le bloque. Regardez maintenant, on a une restriction. Quand vous demandez de nous soutenir, là, c'est dans quoi? 600. Il n'y a que 28 personnes qui ont contribué. À un moment donné, il faut Je arrêter les un vois peu. ici, Carole, Love, Rodrigue. Mais Princesse, c'est tu es en train de dire incroyable quoi? en fait. Tu sais quoi, la princesse? Je disais que je préfère même le silence de ceux qui se faisaient défenseurs indéfectibles d'Oligui. Mais il faut préciser que la rage, ils ont eu un problème interne d'argent, précise. Ça va ça? Si. Ah, ils ont eu un problème interne d'argent en fait. Donc ils se sont disloqués. Disloqués. Oui, chacun est passé. Oui. Avec le maître Caniche. Donc, Et arrêtez souvent de venir raconter des inepties, des idioties. Parlez-nous un peu des promesses qu'Oligui a faites. Hein? Il a fixé l'échéance de certaines de ses promesses à 2025, fin 2025. Nous sommes en fin 2025. Avant de venir exiger les taxes à la population, qu'est-ce que vous avez fait pour cette population-là? En 3 ans qu'Oligui est arrivé, vous voulez nous expliquer qu'en 3 ans, Oligui il n'aurait pas pu revaloriser le SMIC au Gabon? Vous voulez nous expliquer ça? Vous voulez nous expliquer qu'en 3 ans qu'Oligui est arrivé, il n'a pas pu faire comment on appelle ça, mettre même une aide sociale pour les jeunes filles mères?
pour les petits-enfants en situation précaire, pour les orphelins. J'ai une VAR. Tu vas écouter. Vous allez écouter, pardon. La VAR du porte-parole. Il a fait une conférence quand le 28. Hein. C'était le 4 ou le 28. La famille tapotait le live arrivant à 500. Écoutez la VAR là. Oui, il parle de... Attendez 2 secondes. Je pense que je l'ai ici. Oh. Attendez. Voilà, écoutons. Et enfin, Écoutez. Ali Akbar Azizer, de la rédaction des Gabon 24 Actualités. Monsieur le porte-parole, on voulait savoir le point de vue de la présidence de la République sur la commission Justice, Vérité et Réconciliation prônée par l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilbinzé. La deuxième question, selon vous, monsieur le porte-parole, quel est le chef de file de l'opposition? Est-ce Alain Claude Bilbinzé ou Albert Ondossa? Je vous remercie. Écoutez la réponse. Nous, on termine la conférence de presse sur une note positive. Et c'est très important aussi pour détendre un peu l'atmosphère de ce haut lieu de la République. Alors la réponse va être courte. Alors la commission justice et réconciliation, il y a une nuance. Il y a ceux qui prônent la justice et la réconciliation, et puis il y a ceux comme Brice-Clotaire Oligui Nguema qui la matérialise par l'action au quotidien. On réconcilie les Gabonais quand on les réconcilie avec ce que leur pays fait pour eux. Quand on les réconcilie avec le cadre dans lequel ils apprennent, le cadre dans lequel ils travaillent, avec les ambitions économiques que l'on établit pour eux et pour les enfants qu'ils mettent au monde. Vous entendez? Donc la justice et la réconciliation, parlant de justice, on est en plein dans le thème. Nous sortons d'un procès historique. La justice, c'est aussi ça. Il est malade. Restituer aux Gabonaises et aux Gabonais ce qui leur est dû. Vous entendez, non? Ils ont été privés pendant Le monsieur là-bas. plusieurs années. C'est ça la justice. La réconciliation, c'est faire ce que Brice-Clotaire Oligui Nguema a fait dès le 30 août. Travailler avec toutes les Gabonaises et tous les Gabonais de bonne foi qui ont un attachement et un amour sincère pour ce pays. Vous entendez? Donc, c'est bien de déclarer des choses. Brice-Clotaire Oligui Nguema se trouvait en situation de responsabilité. Et ben, il concrétise. Mais en fait, le Phoenixman peut stop. Je pense que le monsieur n'a pas compris la question. Parce que il ne répond pas. Parce que nous, quand on parle de commission vérité, justice et réparation, c'est déjà concernant ce qui s'est passé en 2016 par rapport à l'attaque du QG. En 2009, les morts qu'il y a eu, et puis En 1990. et un peu plus tard, un peu plus tôt, hein, c'est-à-dire 90, 98, etc. On parle de justice, c'est le fait de parler ouvertement aux Gabonais pour nous expliquer, pour nous dire ce qui s'est véritablement passé dans notre pays pour que le Gabon soit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, c'est-à-dire une situation de nous avons perdu énormément d'argent, il y a plein de choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites. Quelle est la responsabilité de chacun? C'est important de comprendre ces choses-là pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer avec des gens qui ont causé l'échec de notre pays. Donc quand il répond en disant que la justice, c'est permettre à ce que tous les Gabonais travaillent ensemble, non! Je comprends que les gars, ils se foutent complètement de la gueule des Gabonais. Quand on avait posé la question à Oligui lui-même, il avait dit, comprenant exactement de quoi il s'agissait, il avait dit que la transition était trop courte pour emmener cette question sur la table et que ça devait être au président qui allait arriver de le faire. Il a été président. Mais qu'on aille au bout de ce qu'on a décidé de faire. Il a promis aux Gabonais que cette commission devait avoir lieu. On ne parle pas des conditions de vie des Gabonais. On parle de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur financier, le secteur politique. Il faut que la lumière soit faite sur tout ce qui s'est passé au Gabon. Nos frères qui sont tombés. Il faut que la lumière soit faite sur la gestion de notre pays. Parce que beaucoup de personnes sont accusées, beaucoup de personnes disent que moi je n'ai pas fait, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait, voilà. Nous on veut des assises, une commission où les Gabonais se retrouvent entre eux pour discuter.
Pas forcément pour faire une chasse aux sorcières, mais pour que les responsabilités soient établies. Et qu'ensemble, nous trouvons des solutions pour sortir de l'état dans lequel notre pays se trouve. On ne peut pas avancer si on n'a pas réglé les problèmes du passé. Je suis désolé. Il n'est même pas question de ressasser le passé. Il est question de comprendre. Et c'est ça. Peut-être que je l'explique mal. Ce sont les problèmes de fond. Mais c'est ça en réalité. Donc, qui vient nous expliquer ce qu'il est en train de dire? Je dis qu'on se fout de la gueule des Gabonais et que ces personnes doivent impérativement partir de là. Parce que là où ils nous emmènent, c'est extrêmement grave. Les propos du porte-parole de la présidence sont graves. Il fait semblant de ne pas comprendre, ou bien il comprend, mais il prend les Gabonais en face de lui pour des idiots. C'est incroyable. Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour comprendre que quand on parle de commission vérité-réparation, merci Charles. Il s'agit de ce qui s'est passé dans notre pays. Est-ce qu'on est sérieux? Donc, vous nous regardez, moi j'ai fait des vidéos dessus. Quand il a fait son truc là, je suis allé écouter. Parce qu'il y a des choses que ces gens-là disent. Si on rate ça, ils vont avancer. Phoenix, pardon, tu peux reprendre. Tu sais, moi j'ai un problème. Ces gens-là, en fait, quand ils font leur conférence là par moment, je n'ai même plus la force. Je n'arrive pas à écouter plus de 30 secondes de ces gens. Donc je n'avais même écouter, pas... papa, faut se prendre le cœur. Il faut écouter. Fais écouter, papa. C'est comme ça que moi je fais les vidéos. Je vais écouter et je fais ma vidéo. Tu peux faire rejouer, s'il te plaît. Je n'ai Il y a encore une deuxième barre que je vais vous mettre. Concernant la fuite de Bongo. Je remets. Et enfin, Ali Akbar Azizer, de la rédaction des Gabon 24 Actualités. Monsieur le porte-parole, on voulait savoir le point de vue de la présidence de la République sur la commission justice, vérité et réconciliation prônée par l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilibinze. La deuxième question, selon vous, monsieur le porte-parole, quel est le chef de file de l'opposition? Est-ce Alain Claude Bilibinze ou Albert Ondosa? Je vous remercie. Voilà. Bon, au moins, on termine la conférence de presse sur une note positive. Et c'est très important aussi pour détendre un peu l'atmosphère de ce haut lieu de la République. Alors, la réponse va être courte. Alors, la commission justice et réconciliation, il y a une nuance. Il y a ceux qui prônent la justice et la réconciliation, et puis il y a ceux comme Brice Clotaire Oligui Nguema qui la matérialisent par l'action au quotidien. On réconcilie les Gabonais quand on les réconcilie avec ce que leur pays fait pour eux. Merci pour le cadeau. Avec le cadre dans lequel ils apprennent, le cadre dans lequel ils travaillent, avec les ambitions économiques que l'on établit pour eux et pour les enfants qu'ils mettent au monde. Donc la justice et la réconciliation, parlant de justice, on est en plein dans le thème. Nous sortons d'un procès historique. La justice, c'est aussi ça. C'est restituer aux Gabonaises et aux Gabonais ce qui leur est dû. Et ce dont ils ont été privés pendant plusieurs années. C'est la justice. La réconciliation, c'est faire ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait dès le 30 août. Travailler avec toutes les Gabonaises et tous les Gabonais de bonne foi qui ont un attachement et un amour sincère pour ce pays. Donc, c'est bien de déclarer des choses. Brice Clotaire Oligui Nguema se trouvait en situation de responsabilité. Et ben, il concrétise cette volonté de justice et de réconciliation au quotidien. Donc, en la matière, nous avons pris un peu d'avance sur l'ancien Premier ministre Bilibinze. Vous entendez? N'importe quoi. Mais il faut noter que ce monsieur-là, à l'époque d'Ali Bongo, il était déjà porte-parole de quoi, je ne sais pas. Hein. Il était au PDG ou bien quoi, je ne sais pas trop quoi là. Il était la parole d'Ali Bongo. Hein? Moi, ce que j'aimerais dire à ce jeune homme-là, comme je le dis toujours dans mes petites vidéos que je fais comme analyse, qu'il libère le plancher. Parce que Monsieur Bilibinze est la preuve vivante. Le travail qu'il fait aujourd'hui là, Bilibinze l'a fait. Et Bilibinze regrette ce travail-là. Hein? Quand le monsieur vient nous dire ici que non, Oligui Nguema travaille avec des personnes qui ont de l'amour pour le Gabon. L'amour pour le Gabon. Ces gens-là qui travaillent avec Oligui Nguema ont quel amour pour le Gabon? Nous avons là le problème de la taxe d'habitation. S'ils avaient l'amour pour le Gabon, vous pensez qu'on devait nous dire aujourd'hui que non, le Gabonais doit payer la taxe d'habitation, sachant que non, le Gabonais n'a même pas les besoins primaires.
Les salaires ne sont pas revus. La cherté de la vie. En gros, le pouvoir d'achat de l'homme Gabonais, on doit revoir ça. Il vient nous dire ici que non, ces Gabonais-là travaillent. Et quand vous regardez même, les mêmes gens-là qui aiment le Gabon, là, qui travaillent au Ligue, ils sont devenus milliardaires en moins de 3 ans. Avec l'argent du contribuable, c'est pas le vol. Du tout le monde de fonds publics, etc. Ils aiment quel Gabon? Les anciens dignitaires d'Omar Bongo sont toujours aux affaires aujourd'hui. Ping! Il va danser. Avec les Mimboto, ils vont danser. Ils ont des salaires. Madame, celle qui a l'Assemblée au Sénat, elle est toujours là. Les mêmes gens. Donc, c'est la nouvelle classe politique. Et il vient nous dire ici que non, le procès qui a eu lieu le mois passé, c'était pour que les Gabonais récupèrent ce qui leur revient de droit. Donc, vous voulez nous dire ici que non, le Gabon a commencé à être détruit en 2020 et c'est Sylvia Bongo, son fils, qui n'avait même pas de statut juridique. Mais ceux qui étaient dans nos institutions là, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui étaient à la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, ils étaient où? Pourquoi ils ont laissé à ce que Sylvia Bongo, son fils, fasse ce qu'ils ont fait du Gabon? Si on va dans leur sens. Donc, depuis 1967, le Gabon était Dubaï. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Et qu'aujourd'hui, les Gabonais, quand ils vont dans les hôpitaux, les enfants naissent dans de bonnes conditions. On ne prend plus les enfants comme gage. Quand tu ne payes plus, tu ne payes pas les frais d'hospitalisation. C'est ce qu'il veut nous dire. Et que le Gabonais peut se lever le matin pour aller à l'hôpital, se soigner sans dépenser un rond. Et que la clame GS rembourse tout. C'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Hein. Vous avez écouté ces premiers mots. Voilà pourquoi je vous ai mis la vidéo là. Il dit que non, les Gabonais ont ce qu'ils veulent aujourd'hui. Oligema travaille chaque jour à cause de ça. Le monsieur là, le jeune, il a 33 ans, 32 ans. Il faut faire attention, mon frère. Oligema va partir. Toi là, tu seras le premier qu'on va arrêter. Je vous donne la parole. Moi, ce que je voulais dire rapidement, après je vais passer la parole, c'est que j'espère que les Gabonais entendent. C'est-à-dire que vous qui venez dire que Ali Bongo a déjà nos parents, Sylvia Bongo nous a fait souffrir, Noureddine Bongo nous a fait ceci, cela. Pour ces gens-là, surtout, pour ceux qui pleurent, leurs parents tombés au QG de Jean-Ping, j'espère que vous comprenez que pour ces gens-là, c'est de l'histoire ancienne. Personne n'est responsable de ça. Parce qu'ils estiment que la commission que nous on demande ne fait pas référence à ces événements-là. Eux, ils ont une autre définition de la commission. Et voilà pourquoi ils jugent inutile d'offrir cette commission-là au peuple gabonais. Les personnes vers qui vous devez vous retourner pour demander les comptes de ce qui s'est passé, je m'arrête en 2016. Ce sont ces gens-là. Parce que par la bouche du porte-parole de la présidence, ça veut dire que quand il s'exprime, c'est Oligui qui lui demande de parler. Il parle au nom d'Oligui. Et ce qu'il dit retranscrit exactement la pensée d'Oligui. Oligui n'est pas dans les histoires que les Gabonais ont perdu leurs parents en 2016. Pour lui, c'est un événement qui n'existe à la limite pas. Il y avait qui valorise l'événement. Est-ce que les Gabonais se rendent compte de ça? C'est pas eux qui ont été à la manœuvre, c'est pas eux qui ont donné les ordres. Pourquoi ils balaient ces événements du revers de la main? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que la vérité soit sûre. Parce que nous, quand on parle de commission, vérité, justice et réparation, on parle de ça. On demande réparation pour les victimes, entre autres, hein, pour les victimes de 2016. Pour ne fût-ce que ceux qui ont disparu en 2016, que leurs parents sachent exactement où ils ont été enterrés. C'est ce que nous, on met dans la commission vérité, justice et réparation. Mais apparemment, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec ces gens-là. Et vous comprenez d'où vient exactement le problème. Je m'arrête là et puis je donne la parole. Je peux avoir une minute, s'il te plaît. Effectivement, c'est ça le truc. Effectivement, c'est ça. Ils sont en train de banaliser, en fait, les familles endeuillées, ce qu'ils vivent aujourd'hui.
Les mamans qui ont perdu leur enfant depuis Kalakara, qui sont aujourd'hui, cherchent toujours où se trouve le CORPS de leur enfant aujourd'hui. Mais si on veut... Il est parti faire la cité de la démocratie. Et pourtant, Laurent Donké aux affaires, Ngonjouki aux affaires, Pinky aux affaires, ils ont dit que non, il y avait les fausses communes à la cité de la démocratie. Effectivement, leur commission justice-réparation n'est pas le fait que les Gabonais sont tombés en 2016 ou dans les années 90, hein, ou du moins en 2009 à Port-Gentil. C'est qu'on doit réconcilier, on doit travailler ensemble, on doit avancer. C'est ça leur commission. Vu qu'ils parlent de l'inclusivité, l'inclusion. C'est un président qui fait l'inclusivité, comme il appelle ça. Il travaille avec tout le monde. Lui, c'est qu'il est en train de mettre en place sa commission justice-réparation. Peace and love. Attends, tu vas parler après, Mousse. Mais je vais répondre à Princesse. Il y a une princesse là qui dit, si vous voulez être écouté, arrêtez de faire comme si Billy et les bongos étaient des saints. D'abord, pour commencer, j'aimerais te dire que, d'abord, tu as même un faux profil, puisque apparemment, tu n'es pas avec ton vrai compte. C'est une fleur. On s'en fout que tu nous écoutes ou pas. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras au prochain coup d'État. D'accord? C'est ça. Maintenant, pour ce qui est de arrêter de faire comme si Billy et Bongo étaient des saints, ce n'est pas nous qui avons commencé à dire que Billy et les Bongo sont des saints. Parce que quand Oligui a fait le coup d'État, quand on croyait que c'était un monsieur sérieux, on avait demandé à ce que toutes ces personnes répondent de leur gestion de l'État devant un tribunal. C'est Oligui. Tu n'es pas au courant que c'est Oligui qui a fait sortir Sylvia, Ali Bongo et Sylvia. Tu n'es pas au courant de ça. Tu penses que tu es qui? Nous, on est 3%. Et je pense que si on refaisait une autre élection aujourd'hui, on serait peut-être à 56%. Mais on s'en fout éperdument de si tu penses que on est cohérent quand on dit que... Et puis on n'a même jamais dit que ça, qu'Ali Bongo et Sylvia Noureddine sont des saints. Mais on s'en fout de ce que tu penses en fait. Éperdument, royalement. Et je te l'aurais dit, toi princesse là, si tu ne comprends pas le langage que nous tenons aujourd'hui, c'est ton mot. Si tu ne comprends pas ce que nous disons aujourd'hui, tu le comprendras au prochain coup d'État. Appelle à la gourgandine, n'appelle pas princesse, parce que c'est un nom trop noble pour une gourgandine. Une bélisse comme elle. La parole là, vas-y, puis tu devais prendre... Donnez-moi juste, je veux pas beaucoup. Je veux pas encore demander le reportage. Manuel. Non. Mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddine. Aujourd'hui en fuite à Londres. Tu as encore vu ça? Mais le porte-parole a truc, hein. Je vais vous mettre ça tout de suite. Il est fui à Londres. Mais il a dit qu'il a remboursé les dettes, non. Mais comment peut on demander à Emmanuel comment un dette abyssale? Moi, je ne comprends plus rien. Et puis, c'est la question que moi je me pose depuis. Celle qui est venue écrire là, moi je pose la question parce qu'elle a dit que, oh, Ali Bongo avec machin. On a porté pas d'Ali Bongo. Là, le pourcentage c'était le nom d'Ali Bongo dedans. Parce que quand tu viens écrire à toi la gourgandine qui est en bas là, tu as vu quoi c'est le nom d'Ali Bongo là-bas au procès. C'est pas Sylvia Noureddine qui était au procès, seulement qu'on a cité. Donc, quand vous venez écrire, il faut d'abord aller écouter ce que votre type est en train de prendre comme ineptie. Pardon, vous pouvez prendre la parole. Le porte-parole a répondu aussi à la question. Mais je l'ai. Vas-y, je vais devoir chercher la vidéo là, je vais vous mettre ça de suite. Vas-y. Il y a Mousse qui est l'avant. Hein. Mais, pardon. Qu'est-ce qui était là avant? Peut-être quelqu'un veut parler avant moi. Parce que je travaille sur mon TV. Ça dépend si Diken est venu défendre Oligui comme d'habitude. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle vienne nous dire ce qu'il en est, ce qu'elle pense. Et puis, puisque d'habitude, je la vois souvent défendre. Qui ça? Comment? Pardon, faut pas m'énerver. Maman Diken, elle supporte d'ailleurs Oligui. Diken. Là. Non, mais toi, c'est comment? Ça va comment? En tout cas, merci de me dire. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu parles ou merci. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, je pense que quand on a des positions, il faut les assumer partout. Hein. C'est pas parce que faut pas avoir peur. C'est des activistes, c'est des humains comme toi. S'ils vont répondre, ils vont répondre. Faut assumer tes positions.
Et moi, je t'ai ça? déjà vu dans des panels où tu Tu parles à défends. qui, là? Hein? Donc, parles à qui, merci le Phoenix de me donner la parole. Enfin, une autre là, Deken, hein. Elle a la même voix que celle qui est de l'autre côté là-bas. Elle n'a jamais défendu. Qui ça? Elle te confond à l'autre là. Il me confond à quelqu'un. Ah, qui fait là, qui est parti faire le truc là, la marche. Vous avez à peu près la même voix. D'accord. Ah bon? Ok. C'est pas elle, c'est pas Diken. Dans tous les cas, Non, c'est pas moi. Alors là. si c'est elle, je tiens à m'excuser. Y a pas Non, elle, celle que tu fais allusion, elle est au Gabon. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un qui parlait de Sylvie et machin là. Celle qui monte dans les pages, je passe son nom ici, pardon. Ah, d'accord, ok. Vous la connaissez. C'est qui ça qui a la même voix que moi? Elle a la même voix que toi. En tout cas, allons-y. Moi, vas-y, Mousse. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Non, elle est kunabéliste. Voilà, vous êtes tous des cerveaux ici, donc si Il y les a même Gabonais... quelqu'un qui a à peu près son nom en commentaire, vous allez voir le même nom. Voilà, si les Gabonais ne comprennent pas tout ce qui a été dit ici depuis déjà, je sais pas, 1 heure ou 2 heures que vous êtes là, c'est qu'il y a un problème. Je vais quand même revenir sur ceux qui parlent de la commission Justice, Vérité, Réconciliation. Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris ce que le peuple gabonais recherche. Puisque certains ont même dit, mais il y a déjà eu un dialogue, vous attendez quoi? Moi, je vais dire à ces personnes, vous avez peut-être un problème dans vos têtes. Vous pensez que ce qui s'est passé, c'était vraiment un dialogue? Le cocktail dînatoire qu'on a vu là, c'était un dialogue, ça? On a les gens comme monsieur Rekula qui est là, qui sont partis là-bas. Il nous a détaillé point par point, il nous a montré à quel point c'était une mascarade. Or, la commission Vérité et Réconciliation, c'est un moment très important pour le pays. Pourquoi? Parce que cette commission-là sera vraiment souveraine. Parce que ce qu'on a eu, c'est pas un dialogue souverain, puisque les résolutions de ce dialogue pouvaient faire l'objet de modifications. D'ailleurs, ça a été fait. Ça, on a vu comment ils ont retoqué les propositions des Gabonais. Là, on demande une commission Vérité et Réconciliation sur le plan politique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan politique? Et financier, hein, financier et même social. Social. Sur tous les caractères, sur tous les plans. Ouais. Sur le plan financier. Mais le Gabon a contracté les dettes. Ces dettes-là sont allées où? Il faut que les acteurs, ceux qui ont été au pouvoir, viennent nous dire, mais moi j'étais en charge de l'économie, voilà où la dette sont parties. Voilà où ce qui m'a été donné est parti. On a eu la Covid-19. Papa Covid, il est où le monsieur là? Le Gabon a perçu de l'argent pendant la Covid-19. Comment cet argent a-t-il été géré? Qui vient nous expliquer? Parce que là aussi, il y a peut-être des CRIMES économiques et financiers. Il y a eu des prédations à ce niveau. Qu'on vient nous expliquer. Les dettes, la dette qui a été contractée par l'État gabonais, qu'est-ce qu'on en a fait? Le porte-parole tout à l'heure dit la justice a permis, pendant le procès, a permis aux Gabonais de récupérer ce qu'ils ont eu. Mais on n'a même pas eu un décompte de ce qui a été récupéré déjà pendant les perquisitions. Cet argent allait où? On en a fait quoi? On a aucune vision sur la gestion financière de notre pays. Et au lieu d'abord de nous dire ce qui a été fait de l'argent, non, on nous impose une taxe. On demande aux gens de payer. Payer quoi? Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur Internet. Un patron d'entreprise, gabonais, hein, qui a une entreprise de BDP. Son salarié l'a appelé pour dire, chef, vous m'écrivez beaucoup là-dessus parce que je ne suis pas performant. Venez d'abord chez moi pour voir dans quelles conditions j'habite. J'ai vu la vidéo tout à l'heure, là, j'ai failli pleurer. La maison est en planche. Je ne parle pas des planches récentes, hein. Les planches, tu sens qu'il y a eu peut-être 40 saisons de pluie qui sont passées dessus. La maison est inclinée. Et le monsieur là vivait là depuis des générations. Il a vécu là. Donc il a connu Omar Bongo. Il a connu Ali Bongo. Il a peut-être même connu Léon Ba. La maison a même peut-être connu Léon Ba. En plein Libreville. Le patron d'entreprise a dit, mais monsieur le président, vous nous avez dit que désormais, les marchés publics de moins de 150 millions vont être attribués aux Gabonais. Qu'en est-il? Parce que nous employons des Gabonais. On a des employés Gabonais comme celui qui habite dans cette bicoque là, qui veulent aussi, ne serait-ce qu'avoir un minimum de revenus pour assurer un train de vie agréable ou même vivable. Mais rien. Les entreprises n'ont pas de marché public. Les marchés publics continuent à être donnés de gré à gré à des amis. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu d'ailleurs, le CTRI. Ils ont dit, attention, il y a toujours des marchés de gré à gré. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour combattre ça?
Donc, c'est-à-dire que même les Gabonais qui s'en sortent, qui essayent d'avoir des entreprises, ne sont pas soutenus. Et on vient nous imposer une taxe comme ça. J'étais dans un live d'une Kounabiliste là qui disait, moi je soutiens le chef de l'État, mais j'ai le droit de dire que je suis contre. J'ai dit, mais attendez, vous ne savez pas qu'il allait vous faire passer cette loi-là? Il avait annoncé. Mais c'est comme un contrat. Quand vous signez un contrat avec quelqu'un, un contrat de bail, le propriétaire vous dit, bon, la maison va faire 700 euros par mois. Vous applaudissez, oh d'accord, ok. Alors que vous sachez que vous ne gagnez, vous savez que vous gagnez même pas 50 euros par mois, mais vous signez. Le mois arrive, vous dit, bon, payez-moi le loyer. Vous dites, non, là je suis pas d'accord. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les 94%. Nous on savait déjà, nous les 3%, on savait. On essayait de vous dire, ah mais venez nous rejoindre pour qu'on soit un nombre suffisant. Vous avez dit, non, nous on est derrière le président. Tout ce qu'il fait est bon. Ils ont dit, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est apostrophe bon. Donc, vous allez payer. Normalement, vous devez payer pour nous. Vous devez payer pour nous. Nous, on vous a dit qu'on est pauvres. On ne peut pas supporter la politique d'Oligui. Payez pour nous. Moi, c'est ça, exactement. Pourquoi vous venez, vous montez dans les panels pour dire, ah, vraiment, ce que vous faites est bien, merci beaucoup. Vraiment, non. Montez, dites, moi, je suis un 94%. Ceux qui ne peuvent pas payer, faites une liste. Je vais payer pour vous parce que j'ai voté pour le président. Parce que quand vous avez applaudi, c'est que vous étiez capable de payer. Vous saviez, vous avez signé en connaissance de cause. Nous, on n'a pas signé le contrat d'Oligui. On n'a pas signé. Mais comme on est dans le même pays, on est obligé de payer. Et on vous a dit, faites attention parce que ce que vous faites là, ça va nous faire payer à nous tous. Regardez la taxe de... Pourquoi il n'a pas mis en parenthèse ceux qui sont dans les 94%, vous ne payez pas. Demandez de faire ça. Et la Kounabiliste de nous dire, j'étais avec Giovanni sur ce live, elle nous dit, mais on n'est pas là pour critiquer le président. Dites tout simplement quelle solution. On lui a dit, quitte là. Quelle solution? Tu veux quelle solution? Oh non, c'est pas le président, la ministre qui est venue dire ça. Il faut qu'on trouve des solutions. Non, ce n'est pas la ministre. Le chef de gouvernement, président de la République, chef des armées, chef de tout, chef suprême, omniprésent, omnipotent, c'est lui. Omniscient aussi, c'est lui qui connaît tout. Donc, si vous voulez une solution, c'est une solution simple qu'on lui a proposée. Faites un petit sit-in. On va voir quelque chose. Allez devant la présidence de la République. On veut juste tester quelque chose. Puisque le pays est démocratisé. On a été libéré. C'était Ali Bongo qui torture les populations. Allez-y devant la présidence avec une petite banderole pour dire, monsieur le président, vous qui êtes le chef du gouvernement, puisqu'il n'y a plus la primature, le chef du gouvernement c'est la présidence. Allez là-bas. Mettez-vous debout. On va tester quelque chose. Ils savent qu'ils vont être balayés là-bas, on va les frapper comme n'importe comment. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils viennent sur les panels pour... Non, donc les Gabonais ne pleurez pas. Ne soyez pas hypocrites. On va assumer ça pendant 7 ans. 7. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, vous commencez à compter par mois. Et il faut savoir que après avoir payé les 30 000 là, ça ne va pas partir. La taxe va rester. C'est comme ça l'histoire des taxes dans tous les pays. C'est pour ça, dans certains pays sérieux, quand il y a une taxe comme ça, les gens se lèvent. Ils disent non. Parce qu'ils savent que ça va être très compliqué pour ce pouvoir-là d'enlever cette taxe-là. Donc, dès que ça va commencer, vous allez continuer à payer. Même si vous allez réclamer, même si vous-même vous prenez un papier, avec la calculatrice, vous comptez. Oh, mais là, ça fait 30 000. Vous contactez la SCG, ils vont vous dire non, on ne connaît pas ça. Vous allez vous plaindre. Vous là, vous pouvez vivre sans électricité, déjà que vous n'en avez pas. Est-ce que vous pouvez vivre sans vous éclairer? Donc, vous allez continuellement payer cet argent. Vous allez payer. Et moi, j'ai juste un petit message à envoyer à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema pour terminer. Monsieur, moi je ne veux pas vous appeler le président parce que pour moi vous n'êtes pas, je suis désolé, vous n'êtes pas président de la République. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je pense que vous savez que vous avez un déficit de légitimité. D'abord, avant le coup d'État, les Gabonais qui ne savaient que peu de choses de vous, et ce qui n'étaient pas des choses en bien, les Gabonais vous connaissez parce que le Gabon est une maison de verre. Vos fidèles activistes d'aujourd'hui nous avaient dit qui vous étiez. Voilà. Donc, ils ont fait un bon travail. Aujourd'hui, nous, on a été mieux informés par les activistes qui sont autour de vous que par ceux qui sont aujourd'hui, que vous attaquez aujourd'hui. Donc,
Donc, ils finissent de nous détailler qui vous étiez. Donc, avant même de venir, vous n'étiez pas légitime. Les Gabonais ne vous appréciaient pas du tout. On vous voyait derrière Ali Bongo. On savait même quand on regarde la tête, on dit non, lui là, on ne pouvait jamais nous confier notre maison. Mais, par la circonstance des choses, vu qu'en Afrique, il y a un vent de libération qui a commencé à naître, au Burkina Faso, au Mali et machin, on s'est dit, bon, peut-être que chez nous aussi, bienvenue, puisque ceux qui ont pris le pouvoir dans ces différents pays, c'était pas les gens du système, ils se sont levés comme ça, ils ont machin. Chez nous, on s'est dit, bon, là, on passe à une étape où vraiment, on va libérer le pays. Donc, c'était une légitimité de circonstance. Parce que les Gabonais sont bipolaires. Et ne comptez pas sur la bipolarité des Gabonais pour avoir une quelconque légitimité. Les Gabonais ne peuvent pas... Si vous comptez sur les Gabonais pour être populaires, alors que vous avez été au régime Bongo, PDG, vous voyez. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Ali Bongo. Et donc, s'il y a des acteurs politiques qui nous écoutent là, en ce moment, ne comptez pas... Je vous dis, hein, si vous savez que les Gabonais savent que vous étiez dans le pouvoir, ne comptez pas sur la légitimité des Gabonais. Légitimité qui est d'ailleurs en train de s'effondrer. Et qui a commencé à s'effondrer depuis. Non, pas légitimité, popularité. Popularité, pardon. Qui est en train de s'effondrer. Monsieur Oligui était allé voir Donald Trump. Avant de revenir au Gabon, il a dit, bon, il a dit à Mass Missi, va dans les quartiers, essaie de dire aux Gabonais de venir m'attendre à l'aéroport. Oh, monsieur le président, c'est chaud. Bon, ok, donne-leur 5 000 francs. Il a donné, mais malgré ça, il n'y avait personne à l'aéroport. Et je ne sais pas, vous avez un de vos éléments qui a pris un drone, qui a balancé en l'air, et ça, c'est l'erreur qu'il a fait. Parce que quand il a filmé, il n'y avait rien. On a vu personne, on a vu quelques t-shirts jaunes. Il n'y avait pas cette légitimité-là. Donc, vraiment, il faut rectifier le tir. Et quand je vous dis rectifier le tir, ce n'est pas de nous proposer quelque chose de nouveau. Parce que je ne pense pas que vous soyez capable de nous proposer quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas un socialiste, vous êtes un businessman. Vous êtes un mec du pognon. D'ailleurs, il y a un de vos collaborateurs qui l'a dit là, qui vous, c'est seulement l'argent. S'il n'y a pas l'argent, vous prenez les gens comme des chiens. Donc, je vous dis, là, en ce moment, ce qu'il y a lieu de faire, allez voir tranquillement Ondosa, qui a été voté, même si les gens l'aiment ou ne l'aiment pas, ça, on ne rentre pas dans ces considérations. Il a été voté, il a été élu. Si vous avez fait un coup d'État, c'est parce que vous avez blocardé les résultats des élections. Donc, si vous ne reconnaissez pas les résultats des élections, qui donnait Ali Bongo vainqueur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a gagné. Et qui a gagné? Allez voir cette personne, dites-lui, on organise les choses, prends le pouvoir. Si tu veux aller au terme de 5 ans ou les 7 ans, organise les choses. Tranquillement. Et vous libérez, vous négociez même votre sortie du pays. Ça, ce sera la sortie du pays que les Gabonais ne vont même pas contester. On va dire non, laissez-le partir. Laissez-le laisser, il va partir avec. Juste, il remet un peu l'argent. Parce que je sais que Ondo, ça ne va pas faire ce que vous avez fait là avec vos éléments qui sont allés et essayer de faire signer les documents à Sylvia Bongo. Non, non, non. Nous, ça va être dans la transparence. Vous allez à la caisse de dépôt de consignation, vous dites, voilà, j'ai pris tant de milliards, je suis prêt à laisser tant. Et après, on vous laisse. Vous partez tranquillement avec vos 2 femmes. Parce qu'on va supprimer vos fondations là. D'ailleurs, s'il y a une solution que je pourrais proposer, puisque la Konabilis nous demandé de proposer des solutions, la première solution, c'est d'abord de supprimer les 2 associations, les 2 fondations là. Les 2 fondations des 2 premières dames qui ne nous servent à rien. Je suis désolé. Quand on cherche de l'argent, il faut faire des coupes budgétaires partout. Et les 2 fondations, les 2 premières dames, ne nous servent à rien. On a critiqué Sylvia Bongo là-dessus parce qu'elle avait une fondation Sylvia Bongo qui ne servait à rien. Là, on en a 2 Sylvia Bongo. On a 2 fondations. Dans le monde, c'est long. Non, c'est long parce que écoutez, on est dépassé par la situation. Donc, Diken, je vous laisse parler. Si vous voulez parler, allez-y. J'espère que le président a compris mon message. Merci pour la parole. Bonjour à tout le monde. Merci de me donner la parole. Et Monsieur Mousse, ne me confondez plus jamais au Konabilis de Oligui Nguema. Jamais. Ok? Oligui Nguema et moi, on ne traite pas ensemble. Donc moi, je suis montée juste pour dire aux Gabonais qu'en fait, l'histoire de la taxe d'habitation, là, ça c'est vraiment
c'est pour, comment dire, ça c'est encore un échappatoire, quoi, pour venir enturlupiner les Gabonais encore comme d'habitude. C'est-à-dire que quand il veut quand il veut essayer de cacher quelque chose, il a une histoire derrière une autre histoire. Parce qu'avant de venir parler des habitations là, Oligui, il a fini de faire le procès d'Ali Bongo. Il a dit devant Macron que c'est Ali Bongo qui a fui avec tout l'argent du Gabon et qui ne peut pas venir se présenter au tribunal pour rendre l'argent qu'il a volé. Est-ce qu'il a dit aux Gabonais combien il a extorqué à la famille Bongo Valentin? Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours qu'il vienne nous dire officiellement que voilà les Gabonais, je vous ai libérés. J'ai fini de vider les comptes d'Ali Bongo et sa famille. Voilà le montant que j'ai trouvé. Ça là, ça va servir à ça pour votre bien-être. On attend ce qu'on a rendu. Il nous doit ces comptes rendus là, qu'on attend toujours. Au lieu de ça, il est en train d'enturbiner les Gabonais en allant inventer une autre histoire de taxe d'habitation. Mais quel Gabonais va payer une taxe d'habitation? Le Gabonais qui vit au fin fond de son bico qui s'inonde tous les jours quand il pleut, comment il va venir payer une taxe d'habitation alors qu'il n'a même pas un logement décent où il peut vivre correctement avec sa famille? Mais moi, je ne comprends pas le peuple gabonais. Hein. Et tout ça, la personne ne sort pour dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le gars a vidé tous les comptes. On voit les vidéos des Nouridine de sa famille qui passent tous les jours là. C'est quand même pas des montages. Où ils disent clairement qu'on les a dépouillés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien. Au lieu que le gars là les garde et les juge comme il les avait gardés, il a passé son temps à faire les VON, à torturer les gens. Et avec ça, par-dessus tout, il a fini de vider les comptes et il les a laissés partir. Et il fait croire aux Gabonais que c'est soi-disant ils ont fui. Mais qui peut croire ça? Il a dit ça même officiellement, internationalement, devant Macron et tout le monde a entendu ça, que soi-disant Ali Bongo avait fui. Alors que c'est des conneries. Mais qui croit encore à un menteur comme ça là? Un manipulateur. Les Gabonais, à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Et réclamer vos droits. Oligui doit venir nous rendre. Quand il a pris de l'argent à la famille Bongo, il doit venir nous dire combien il a pris. On veut connaître le montant. Au lieu de venir nous pondre des taxes d'habitation. C'est-à-dire qu'il y en a qui dépouillent des milliards et des milliards à chaque seconde qui passe. Et les petits macaïs, ce sont eux qui doivent venir rembourser les milliards. Là. Des gens qui n'ont même pas déjà de quoi manger. Il faut qu'ils viennent encore rembourser l'argent pendant qu'on est en train de nous parler que le pays est en train de se dépouiller en milliards. Mais c'est pas possible, c'est pas normal. Donc les Gabonais, réveillez-vous. Il faut sortir. Il faut sortir, réclamer à Oligui de vous rendre des comptes sur tout ce qu'il a pris comme argent depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2023. Les milliards qui se sont amassés, on a tous suivi le procès. Là. Dans ce procès, on a tous vu qu'il ne parlait qu'en milliards. Où est tout cet argent-là? On veut savoir où est passé l'argent. C'est ça. Au lieu qu'il vienne nous essayer de nous distraire avec des bêtises tous les jours, il doit venir nous rendre compte de l'argent là. L'argent qu'on l'a donné quand il a vendu une bannière là. Où est tout cet argent là? Arrêtez. Moi je descends, c'est ça que je voulais dire. Dis aux Gabonais, réveillez-vous quoi. Arrêtez de faire manipuler. À un moment donné, Oligui doit dégager. Il n'est pas à sa place là. On en a marre d'avoir un poltron comme ça à la tête du pays en train d'afficher le pays jusqu'à ce qu'un jour vous n'avez même plus pour respirer. Il va vous demander de payer l'air que vous respirez au Gabon. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Moi, je descends. Et sans vous interrompre, Je vais vous faire le travail. excuse-moi juste le Phoenix, juste pour rappeler que à l'heure où nous parlons, il y a encore des hauts fonctionnaires qui perçoivent des primes qui s'évaluent à ton micro a été coupé. 150 millions. Il y a des fonctionnaires, comme par exemple, comment il s'appelle, là, Essingon l'a pensé. Moi, j'ai été choqué d'apprendre que ce monsieur a perçu, pour le rachat d'Assala, il a reçu 150 millions de francs CFA. On va en parler tout à l'heure. C'est grave. Alors, voilà. Voici la... Tu dis? Si tu permets, je veux rapidement revenir un peu sur le premier audio que tu as balancé. Oui. En fait, pendant le procès, nous avons vu, vous savez que moi j'aime parler de mes gens, ceux avec qui j'ai marché. Nous avons tous vu ces gens sortir de l'ombre et nous sortir sur des plateaux télé que c'était des représentants du peuple. Des gens qui avaient subi 2016 par rapport au Tortor, par rapport à ce qui s'est passé au QG. Vous les avez tous vus. Bon. Lorsque je vois ce que j'ai entendu là, que Théophane a dit, concernant donc la fameuse
la fameuse action d'Oligui qui est en train de réconcilier le peuple par le travail et autres, et autres, et autres. Ces gens disent quoi, en fait? Cette fameuse société civile, ils disent quoi? Ils disent quoi? Donc là, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ce qui a été dit. Parce que donc, ça veut dire que là, nous sommes en pleine commission justice, vérité, et quoi. Selon ce que Théophane a dit, nous sommes en plein dedans, en fait. Vous voyez, en fait, hein, vraiment, j'entendais souvent parler de la sorcellerie en politique, hein, mais vraiment, quand vous le voyez, vous avez du mal à y croire. Et quand vous voyez ceux qui le font, ce sont des gens qui juraient sur Ali Bongo, qui insultaient, qui faisaient tout pour Ali. Et aujourd'hui, ce sont eux. Non, en fait, je ne sais pas, par moment, je pense que les Gabonais ont quand même besoin d'un bon électrochoc. Parce que tu as l'impression, tu te dis non, c'est pas possible. Ces mêmes gens-là aujourd'hui, avec le témoignage des victimes de 2016, ces mêmes gens nous ont parlé de la CPI. Aujourd'hui, on apprend que la CPI n'a jamais rendu visite aux victimes. Mais vous voyez que le Gabonais est tellement, en fait, m'en foutisme, tellement, bon, je m'en fous. Ils sont là, ils écoutent, ils voient les témoignages, mais sans plus, c'est là, quoi, ça consomme. Après un moment, je me dis finalement, je ne sais pas, hein, ce que nous faisons là, finalement, nous le faisons pour qui? Pour nous-mêmes, pour les Gabonais eux-mêmes. Il y a quelques semaines, je termine par ça, lorsqu'ils ont sorti leur projet de loi visant à arrêter les subventions des taxes, c'est nous encore qui avons porté ça, qui avons expliqué aux Gabonais que si la subvention sur les taxes sur le pétrole cessait, voilà ce qui devait se passer. L'inflation, le coût de la vie, nous avons expliqué dans les détails. Ces gens-là sont sortis, nous ont combattus. Après, au final, au bout d'un moment, le peuple a quand même compris, la grogne a commencé, Oligui a reculé. Mais là, depuis qu'on parle là, non, les gens continuent à vaquer dans leur occupation sans problème. En tout cas, c'est juste un peu la petite notion que je voulais sortir par rapport au premier audio. Voilà, princesse, il y a des gens qui ont fait les recherches sur l'affaire de la taxe là. Oui. Parce que quand tu vas, je sais pas pourquoi ils ne peuvent pas monter ici. Bon, je vais lancer tout à l'heure. Je sais pas que, hein. Comme ça, on va aller là-bas, comme ça, tout le monde va se jeter se rabattre chez moi. Ok. Pour mettre comment on appelle ça, quoi? La deuxième intervention, hein, du porte-parole par rapport à une autre question qu'un journaliste a posée. Voilà, à propos de l'autre, comment on appelle ça? De la fuite de Sylvia Bongo et son fils. Du Gabon. Qui est libéré. Voilà, c'est là. Des procès Bongo Valentin du 8 au 15 novembre. Alors, pour avoir couvert une conférence de presse du procureur de la République qui libérait les Bongo Valentin pour la France pour les raisons de santé, alors, je me sens surpris d'entendre dans le discours du président lors de réception du président Macron au Gabon que les Bongo Valentin étaient en fuite. À quel moment les Bongo Valentin se sont enfouis? Deuxième question, les Bongo Valentin ont été condamnés à 20 ans. Les biens ont été saisis. Des sommes d'argent ont été rétrocédées. À quand la lumière sur ces rétrocessions et ces saisies depuis la transition? Très bien, merci pour votre question. Alors, vous êtes bon journaliste, vous reprenez mot pour mot les propos du président de la République. Écoutez, les Bongo Valentin sont en fuite à l'étranger. Ben oui, ils sont en fuite à l'étranger et ils l'ont dit d'une certaine façon. Ils ont été libérés dans le cadre d'un processus prévu et encadré pour des raisons de santé, après avis de leur médecin traitant et contre avis du médecin de l'hôpital militaire, comme tout le monde le sait. Donc ils ont été libérés. Ils sont donc allés suivre leurs soins et monter des vidéos à l'étranger. Ils sont en fuite, pourquoi? Parce qu'au moment du début du procès, ils ont déclaré qu'ils ne se rendraient plus au Gabon. Monsieur Noureddine Bongo Valentin a fait des déclarations publiques dans des médias internationaux pour dire qu'il ne reviendrait pas, donc indépendamment de sa situation sanitaire. Ils ont déclaré qu'il ne viendrait pas
parce qu'ils ne croyaient pas dans le procès. Mais la justice gabonaise a cru dans le procès, elle a tranché. Et ils sont en fuite. Ils sont en fuite parce qu'aujourd'hui, la lumière a été faite sur la gravité des faits qui étaient à l'époque présumés au moment de leur libération et qui ont été confirmés au-delà même de ce qu'auraient pu imaginer bon nombre de nos compatriotes. Et donc, parce que on a fait la lumière là-dessus, parce qu'ils ont été mis à nu, et ils s'y attendaient, parce qu'ils sont conscients des actes qui ont été posés, et aujourd'hui on peut en parler, puisque c'est une décision de justice qui a été rendue publique. Ils sont en fuite parce qu'ils ne veulent pas que s'applique à eux cette justice qui a été rendue au nom du peuple gabonais pour réparer le lourd préjudice qui a été occasionné aux compatriotes. Donc oui, j'applaudirais des mains et des pieds les propos du président de la République, parce que oui, effectivement, il s'agit d'un cas de fuite. Il s'agit d'une autre manière de snober la justice gabonaise, comme depuis le début. Donc ces propos du président de la République ont été très justes. Maintenant, pour ce qui est de la saisie des biens, cela s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la décision de justice. Et donc, pour ce qui est du suivi, vous avez des acteurs qui sont bien indiqués. Ce n'est pas le rôle de la présidence de la République de faire la comptabilité que tient le procureur de la République. Je pense que le procureur de la République est très bon communicant et il est toujours disponible pour la presse. Je pense qu'avec des acteurs financiers censés recouvrer ces montants détournés, vous pourrez donc établir la comptabilité et la traçabilité. Donc le circuit de rétrocession de ces sommes qui ont été ponctionnées dans le portefeuille de la nation. Alors, monsieur le porte-parole, je vous invite, s'il vous plaît, à laisser ce poste-là. Je pense que les erreurs des autres doivent vous servir de leçon aujourd'hui. Oui, c'est le cas de monsieur Billy Bizet. Il nous l'a dit ici, que non, il faisait juste son travail. Donc, si vous ne voulez pas avoir une mauvaise image vis-à-vis des Gabonais, je vous invite à libérer ce poste. Parce que c'est pour Ah, c'est ta réponse. Oui. Ok? Monsieur Olingue est la personne qui a libéré Sylvia Inouline Bongo. Il y a une vidéo qui circule où on le voit dans son bureau en tenant certains propos. Je cite, « Nous sommes en famille. Si c'était quelqu'un d'autre, ça devait être pire. Vous êtes libérés. » Ok? Il n'est pas dit ici que non. Vous êtes détenus. Donc, tenir ce propos, c'est se foutre des Gabonais. Et vous pensez que les personnes qui ont eu cette marge de manœuvre peuvent revenir dans un pays où la justice est instrumentalisée, la justice qui est aux ordres, et de surcroît qui ont subi des tortures. Vous le pensez? Vous avez pris leur bien. Vous les accusez de ceux qui ne connaissent pas. Ok? Et ce qui est encore triste, c'est que c'est les deux personnes qui ont fait en sorte que le Gabon soit dans cet état, sachant qu'il n'avait pas de statut officiel. Pourtant, il y avait des gens qui géraient les institutions à ce moment-là, qui sont des Gabonais, mais qui ont pensé qu'à leur intérêt. Oui. Et en Là, c'est le porte-parole des activistes qui parle. Écoutez seulement. sa tête peut revenir au Gabon. Et vous dites que non, vous avez respecté la procédure. Ah bon, on respecte la procédure dans un bureau. Et ce n'est même pas le procureur qui parle. C'est le président qui dit que non, vous êtes libéré. Et même là, le procureur dont vous dites que non, il est très compétent là. Il est venu après que les Gabonais ont commencé à parler sur Internet. Parce que c'est la présidente de l'Angola qui nous a informé que Sylvia Bongo qui sont dorés de son mari. Et non vous. Comme la honte vous a attrapé, vous avez pondu ce que vous avez pondu pour venir dire aux Gabonais que non, non, ils sont sortis pour des raisons médicales. Donc, on sort du Gabon pour des raisons médicales pour aller en Angola. Depuis quand l'Angola est le numéro 1 dans la médecine? Depuis qu'on va en Angola pour se soigner. Mais vous vous foutez de qui? Et concernant les biens, vous
leur argent, non? Vos gens disent que non, les 7 milliards qui ont été donnés à monsieur Dansima pour aller acheter les bœufs, le quoi de faire? Là, aujourd'hui, vous parlez du procureur, que c'est eux qui sont venus nous dire où est passé l'argent et les biens que vous avez pris. Ah bon? Vous avez pris leurs biens. C'est ce que Sylvain Bongo a dit dans son discours du 3 juillet 2025. Que c'est un groupuscule, des gens qui sont autour d'Oligui lui-même, qui ont pris leurs biens, et non l'État gabonais. Ça prouve bien et bien que non, vous étiez des personnes frustrées, et que c'est un règlement de compte. Oui, c'est un règlement de compte. À preuve du contraire, ce n'est pas les Sylvain Bongo qui ont détenu l'argent depuis 1967. Ok? Ou acheté des biens avec l'argent du contribuable depuis 1967. Ces gens-là sont toujours aux affaires aujourd'hui. Monsieur Brice Oligui, lui-même, il a acheté 2 maisons aux États-Unis. C'est sorti dans les médias gabonais. Avec l'argent de qui? Qui vient nous dire? Non, mon arrêtez. C'était 3 maisons. 3, hein? Et les Sylvain Bongo ont été libérés par Oligui parce que c'est leurs parents. Lui-même, il l'a dit. Merci. C'est bon. J'ai répondu en même temps. Moi, je prends souvent les bouts. Après, je vais faire je poste. Donc, c'est un peu ça. Ok. On va bientôt terminer. On va se jeter pour que les gens viennent monter. Vas-y, rapidement, Gervais. Gervais, ton micro. Bien, je l'ai fait monter comme ça. Ok. Kevin a déjà parlé ici. Hein? Oui, il a déjà parlé. Giovanni, tu voulais dire rajouter quelque chose? Oh non, pas grand-chose. Enfin, du moins, après avoir écouté le porte-parole, je pense qu'il y a un sentiment de déni qui dit pas son nom. En fait, ils font comme si on n'avait pas d'informations contraires palpables, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils ont un canevas, ils veulent communiquer, mais tête contre le mur, quoi. Ils savent qu'il y a un mur, mais ils foncent. Ouais. Bon, après, ils sont dans une conférence de presse, c'est pas un débat. Donc, il n'y a personne qui va les contredire. Ils disent ce qu'ils veulent dire, ils font fi de ce que tout le monde a vu. Parce que les images qu'on voit, c'est pas l'IA. En plus, ils ne démontrent pas l'authenticité des images. Ils ne disent pas que c'est pas le président qui est dans ces vidéos. Peut-être que sur le plan judiciaire, on peut dire que ces images ne sont pas recevables, encore que. Mais sur le plan politique et moral, les images sont là, elles sont flagrantes. On entend le président parler. Il dit que vous êtes libre, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes en famille. Il y a que... Non, mais entre nous. C'est-à-dire que mais ça remet en cause toute la moralité de toutes les personnes là-bas à l'intérieur, quoi. C'est une communication qui est déjà faussée d'avance. Vous-même, on vous fait la démonstration que vous êtes dans le faux. Vous voyez, tous les jours, vous êtes exposés. Donc, vous avez quand même le courage d'utiliser l'argent public pour organiser une conférence de presse pour venir nous dire des mensonges dont on sait que c'est faux. Ça montre combien de fois on ne respecte pas les gens, en fait. Ces gens-là ne respectent pas les populations. Voilà. Très bien. Tata Huguettou, Christian voulait dire un mot de fin. Je voulais dire un truc rapide. Pourquoi je fais des mêmes pour on va se rabattre du côté de chez le Phénix. Le sujet comment parler, les gens qui viendront nous parler, ils ont fait des recherches sur la taxe. Non, en fait, moi je fais un retour par rapport à ta lecture de la facture le Phénix, vu que j'ai aussi demandé à des connaissances de m'envoyer une facture. C'est ce que je dis, on va faire ça tout de suite. Il va relancer tout de suite chez lui. Tata Huguettou, tu veux dire quelque chose pour le mot de fin? C'est bon, on va aller là-bas. Christian? On va te laisser fermer. Tu parles de quelle facture? La facture de 10 000 et de 20 000 là? Non, de 5 000. La facture non, il y avait 10 000 même. Et 20 000. Le Phénix, on va aller parler de taxes. Je parle de la facture même de 5 000 francs. Quand tu payes 5 000 francs, le ticket est d'âne. Oui. En fait, dans la facture là, 5 000 francs dans la facture, ça fait juste 12,8 kW. Et les 12,8 kW là, le coût c'est 1400, comme tu disais là. Le reste là, donc les 3000 et quelques, 3200 ou 3600 là, c'est l'ensemble des taxes en fait et des redevances. Donc 5000 aujourd'hui, là, tu payes 5000, tu as 12 kW d'électricité. Dans ça, nous sommes le 12 kW, ceux qui font 1400, c'est ça, le contraire? Oui. Oui. Ah, c'est les 3000 francs que les gens payent par taxe. Ah, ok.
Ok. Ouais. Maintenant, imaginons un peu l'année, dès janvier. Mais les gens vont souffrir, en fait. 12 Ok, on est kilowatts en pour bas. 5 À 000. tout à l'heure. Je vais lancer. Ok, donc Merci à vous n'oubliez tous. pas. On se rabat là-bas sur le même sujet, mais les gens vont venir nous dire ce qui est. Ok, donc n'oubliez pas que ce soir, Kevin, s'il te plaît, on va aller chez le Phoenix. Donc, je clôture le live. Vas-y. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 20h, concert de casserole. Chacun dans sa maison prend sa casserole et sa louche et tape dessus. Si c'est possible, faites des petites vidéos, comme ça on va les relayer. Il est absolument inconcevable qu'on nous fasse passer une quelconque taxe dans ce pays-là. Et arrêtons de subir les décisions de ces voyous. C'est des voyous, ces gens-là. Et il faut qu'en face d'eux, il y ait de la résistance. Donc, on se rabat du côté de chez le Phoenix. Le Phoenix, n'oublie pas de rappeler par rapport au concert de casserole. À tout à l'heure. À tout à l'heure.